Mais qu'est-ce qu'il va lui dire? On dit la nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit, courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi. Où ça? À Rome. Jésus a rendu témoignage pour ça à Jérusalem, c'est là qu'il va. Paul, lui aussi, le témoignage qu'il va, n'est-ce pas, je donner, n'est-ce pas, ça commence par Jérusalem, mais ça va se terminer où ça? À Rome. Mais ça repose sur le fait que le salut passe nécessairement et la Pentecôte passe par quoi? Par le don total de soi, le don de sa vie et la mort à soi-même. Ce n'est rien d'autre. Veux-tu vivre, n'est-ce pas, une vie chrétienne, n'est-ce pas, solide et abondante et efficace? Veux-tu t'engager pour un continent qui est prospère? Et je crois, à mon avis, c'est le problème, n'est-ce pas, des chrétiens d'aujourd'hui et des chrétiens de façon générale. On veut évacuer nécessairement, coûte que coûte, à temps et à contre-coûtant, la croix de Jésus-Christ notre Seigneur. Or, Jésus-Christ nous sauve, dit l'Épître aux Hébreux, par les cris et par les pleurs. Il ne nous sauve pas en venant avec, n'est-ce pas, des anges, avec des soucoupes. Il ne nous sauve pas par la gloire et par les miracles. Il nous sauve par une vie complètement donnée, complètement livrée. Et c'est ce qu'on va vivre tout à l'heure à l'Eucharistie. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang livré pour vous. Il n'y a pas d'avenir. Mais c'est pour ça que, n'est-ce pas, l'Évangile nous présente le Christ. Quand il vient au monde, il vient sous la forme de quoi? D'un petit enfant. Mais c'est le Seigneur des Seigneurs, le Kyrios, qui naît d'une femme et qui a été circonscrit pendant 9 mois dans le ventre d'une femme. Et c'est dans la faiblesse, vous voyez, dans la dépossession de toi, de lui-même, que le salut nous est donné, que nous sommes libérés. Est-ce que nous voulons aller plus loin? Alors il faut nous poser la question, où est-ce que nous en sommes? Pas, n'est-ce pas, quant au temps de notre vie, de notre société, mais par rapport au continent. De plus en plus, on ne veut pas se donner. De plus en plus, on veut tout ce qui est émotionnel, affectif, sensible, puissance, gloire et miracle, les richesses, les ascensions, les grandes, tout ce d'autres encore. Mais personne ne veut donner sa vie. Personne ne veut s'engager pour les autres. Personne ne veut mourir pour les autres. Voilà pourquoi au quotidien, on vit, n'est-ce pas, de façon infidèle l'Eucharistie. Celui qu'on vient, n'est-ce pas, au corps duquel on vient communier, à chaque messe, il dit, ceci est mon corps, quoi, livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. L'Eucharistie, ce n'est pas un dire, mais c'est un fait. C'est la croix actualisée aujourd'hui, la mort de quelqu'un qui donne tout pour que nous puissions sauver pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde, la libération du monde à l'égard de toutes choses. Est-ce que nous voulons être dans les chaînes? Nous disons Saint Paul, nous disons les Saint Ignace, nous disons les lois Sainte Bernadette, mais nous ne voulons pas emboîter, n'est-ce pas, les pas, n'est-ce pas, au sein. La libération vient, Romains 7, c'est plutôt par la mort et par l'ensevelissement. Tu n'es pas mort, ce n'est pas possible. Tu n'es pas donné, ce n'est pas possible. Les miracles ne sauvent pas. Jésus a fait des miracles, il a multiplié du pain, mais ça n'a pas empêché qu'il meure sur le bois de la croix. C'est ceux qui l'ont suivi, qui l'ont élevé en gloire, qui l'ont applaudi, qui l'ont tué. Et après, ils se sont dispersés. Même les apôtres, ils ont disparu, ils ont pu l'appeler les champs. Qu'est-ce que ceux qui sont restés? 3, 4 femmes à la croix avec ces gens. Sommes-nous prêts à donner notre vie pour le continent et pour nos frères, mais aussi dans les petites choses? Qu'est-ce qui fait le problème du continent? Nous sommes des infidèles au quotidien. Nous marchons, nous piétinons, nous écrasons, nous faisons du mal. Mais nous voulons qu'il prospère, qu'il se lève, alors que nous ne sommes pas prêts à donner notre vie, à renoncer à nous-mêmes. Voyez, pour ce merveilleux continent que le Seigneur, n'est-ce pas, a donné à chacun de nous. Et l'évangile parle de quoi? Parle d'unité, de solidarité. Au début des actes des apôtres, quand est la Pentecôte, quand vient la Pentecôte, il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux, parce qu'ils étaient prêts à se déposséder de ce qu'ils avaient, et on dit qu'ils mettaient en commun le fruit de leur partage. Et Barnabas, qui signifie l'homme de l'encouragement, il vend son terrain à Chypre et il donne le fruit aux apôtres pour le bien des pauvres, pour le bien de la communauté. Ils se défacent, ils se dessaisissent de ce qu'ils sont pour le bien de la communauté. Ils sont solidaires de leurs frères, de leurs sœurs, de la communauté. L'un des grands problèmes du côté, on n'est pas solidaire. On ne veut pas donner sa vie.